Bonjour les gens, c'est Monos, oui, j'ai la mauvaise webcam d'allumée et de mise, mais c'est pas grave. Je suis content de vous retrouver en mode pignouf, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo facecam et tout, mais j'ai envie d'en faire une, j'ai envie de parler ce matin en tout cas, avant de reprendre un tout petit peu de programmation. Nous sommes à un mois de Noël et je suis super content. Voilà, il y a beaucoup de choses qui roulent bien, que ce soit dans mon travail, on va dire alimentaire, mes passions et ma vie personnelle. Voilà. Alors, petite vidéo quand même déjà pour annoncer que bah, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live comme je fais depuis plus d'un mois pour diverses raisons. Alors, c'est pas une raison santé. J'ai eu peur que quelqu'un a eu peur de ça. Non, non, c'est pas une raison de santé. C'est juste que au matin, je ne vais pas pouvoir streamer pour diverses raisons. Je vais programmer, il n'y a pas de souci, mais je ne pourrai pas streamer. Voilà. Donc, normalement, le jeu va avancer quand même. Euh, je suis super quand même, super content de travailler sur la Super Nintendo avec le dev kit de Alec Mall. Je l'ai dit, j'ai deux machines, enfin j'ai trois machines de cœur, quatre même, 5, 6, non, j'ai 4 machines de cœur. J'ai quand même la Master System, la Super Nintendo, l'Amstrad CPC et l'Amiga 500-1200, enfin cette marque d'ordinateur qui reste pour moi mes machines d'enfance. Donc quand j'ai réussi à compiler, enfin non ça je savais déjà le faire, mais quand j'ai commencé à vraiment me mettre sérieusement sur la Super Nintendo, bah, c'est vraiment quelque chose de génial. Même si encore une fois il y a des soucis avec le PPU, c'est assez, il y a un timing là pour le moment pour ceux qui me suivent. L'écran titre il bug. J'ai un souci avec l'écran titre quand je fais du reset d'émulateur. Et j'ai la même chose, plus ou moins, sur la vraie machine. Des fois, ça part en cacahuète. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis en train de mettre du timing pour envoyer ça au PPU. Mais pour le moment, c'est... Voilà, je sais pas. Je bug à mort et je ne sais pas. Je tiens à remercier, d'ailleurs, pour la Super Nintendo, Gros Tonton avec qui bah, on est en train de faire une collab. Une collab pour le jeu, finalement. Donc, il est parti sur mes assets. Donc, merci à toi, Gros Tonton. Ça fait très plaisir. DTL, donc mois de février, normalement il y aura une démo publique quand j'ai une prototype qui sera publié gratos, parce que je veux dire le mot gratos. En fait, si tout va bien, je serai peut-être à mot pour une petite convention publique cette fois-ci. Donc voilà, donc j'aimerais bien, c'est un peu ma deadline, c'est d'arriver à faire un truc de correct pour le mois de février, début février, pour présenter ça au public. Et j'espère boucler le jeu tout simplement pour la PGR 2023. Ça serait très bien. Pour ceux qui m'ont suivi, ils ont vu un départ sur Mega Drive. Ça bug de partout. Donc j'ai réeffacé tout mon code de la Mega Drive et on la refera correctement une fois que le jeu sera bouclé. Je vais pas faire du double programmation parce que ça part en cacahuète. Une fois que le jeu SNES est fini, on l'adaptera sur Mega Drive et la Master System parce que j'y tiens quand même. Donc c'est un peu les projets d'après au niveau des conversions de DTL. Parce qu'on va aller au bout. De toute façon, si je veux, je fais juste le labyrinthe et je sors le jeu, ça fonctionne. Donc pas de souci. Donc on va aller au bout du jeu quand même. Donc je suis assez content. Que dire en plus d'autres sur DTL et sur la SNES et de la Lib surtout. Alec fait quand même un très gros travail sur la Lib. Alors oui, c'est pas le SGDK, mais la Lib déjà est plus jeune et une Super Nintendo, c'est pas une Mega Drive. Ça, voilà, je le parle souvent dans les lives. On me pose la SNES, c'est pas une Mega Drive, elle est pas formée pareil, elle a des contraintes, elle a de la puissance supérieure à la Mega Drive au niveau donc plus graphique, mais au niveau du processeur, on sait très bien que c'est en dessous de Mega Drive. Donc
Voilà, au niveau calcul, prenez la Super Nintendo. Pour moi, au niveau du processeur, prenez la puissance d'une 8 bits, améliorez la 8 bits et on arrive à peu près à la puissance de la Super Nintendo. C'est comme ça que je le vois. Alors, je suis complètement out, mais voilà, faut pas. On est loin du 68 000. C'est pas un mauvais processeur, on est d'accord, mais il fait pas le café. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, la puce graphique, si, ça, on le sait. Et tant mieux d'ailleurs. Bref, donc il me reste beaucoup de choses à faire sur DTL et puis surtout la partie sonore qui pour le moment ça fait un peu de bip bip mais bon voilà j'ai beaucoup de choses à changer. Que dire, on verra. J'aimerais bien on fera peut-être je ferai peut-être des vidéos explicatives du code pour coder sur Super Nintendo avec le PVS NES Lib. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup parce que voilà. Au niveau programmation de la lib, il n'y a pas grand chose à apprendre honnêtement. Les fonctions sont peu nombreuses, donc qui dit fonction peu nombreuse dit facile d'accès entre guillemets. On est loin de la liste des fonctions du SGDK. Alors je fais le parallèle parce que voilà, c'est quand même deux SDK qui se complémentent, on va dire, de l'ère 16 bits. C'est beaucoup des fonctions bas niveau, enfin bas niveau. C'est juste des petites choses à comprendre pour, sans faire de gros jeux Super Nintendo, mais pour faire des petits jeux Super Nintendo, c'est quand même assez simple. Il faut juste comprendre comment fonctionnent les sprites sur Super Nintendo. Il y a un petit piège. En fait, quand on reste en 8x8, un sprite, c'est 4 sprites. Voilà, c'est comme ça dans la numérotation, faut s'adapter à ça. Comprendre les plans, quand même. La VRAM, c'est surtout ça qui va être un peu chiant avec le piège où il faut de la VRAM. Et puis, bon, c'est tout. Hein, et honnêtement, puis faire un buffer vidéo parce que tout simplement, quand il n'y a pas de protection, entre guillemets, quand on envoie des données dans la VRAM, si on fait pas ça, on peut pas modifier. Enfin, ça risque d'être problématique. Donc, il y a deux, trois concepts à comprendre avec le DMA. Mais sinon, le code fonctionne plus ou moins. Voilà, donc c'est assez sympathique. Donc ça, je pense qu'on en reparlera un peu plus en détail dans d'autres vidéos. Que dire sinon parlant de Super Nintendo, un truc assez cool. Alors, je vais retirer. Hop. Ce week-end, j'ai remis pas mal de Super Nintendo en route que j'avais. Et là, on a une Super Nintendo PAL. C'est ma PAL à moi que j'ai eu quand j'étais gamin. Enfin, gamin. Elle est pas switchée, je veux pas la switcher, celle-là, tout simplement. Mais je me suis aperçu que je peux brancher ça sur mon Panasonic, entre guillemets, PVM, qui ne fait pas RGB. En fait, je me suis aperçu que la Super Nintendo ne balance pas du RGB nativement, du moins avec les câbles. Alors je suis branché avec prise Péritel sur un truc à la con. Je suis branché en composite sur le Panasonic. Et j'ai eu la surprise de pouvoir jouer à ma PAL sur ma Panasonic, sur mon PVM, entre guillemets. J'étais très 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 surpris de ça parce que jusque-là, Master System, Mega Drive, si on n'a pas une PAL G, donc les françaises, et ça ne fonctionne pas. Ça balance du RGB, donc une qualité qui est quand même très bonne. Mais je ne peux pas le brancher sur mon PVM, même avec la Péritel branchée sur un truc qui transforme en RCA. Bref, ça fonctionne pas du tout. Par contre, j'ai remis en fonction mes Mega Drive PAL G japonaise et américaine, donc la Genesis, sur le PVM. Bref, ça fonctionne. Et je suis hyper content. J'ai un petit setup à gauche, vous pouvez pas voir, mais j'ai une petite console à gauche et c'est assez cool. Voilà, donc
C'est vraiment très 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 cool. Là je crois que j'ai une... Voilà, là j'ai ma Genesis. Et puis j'ai remis un bon câble, j'ai retrouvé un bon câble qui fonctionne et l'image n'est pas dégueulasse du tout. J'avais un câble qui est complètement... Je sais pas ce qui se passe, il est peut-être mort, raide, voilà. Bref, bon, ça fait 10 minutes de papelote, je voulais juste boire un petit café avec vous. En tout cas, merci beaucoup de suivre cette chaîne. Enfin, je suis pas youtubeur, mais quand on me dit t'es youtubeur, je suis pas youtubeur, je suis là pour faire une passion. Vous me suivez, c'est très cool. Je vous remercie parce que c'est génial. Euh, au, au niveau, au niveau des abonnés, j'ai gagné pas mal d'abonnés. Enfin, pas mal d'abonnés. J'ai gagné quelques abonnés depuis que je parle de la Super Nintendo, ce qui est normal, je pense. Et puis voilà. Donc, moi, je suis fier de ce que je fais. Je suis content de partager ça avec vous. Donc, c'est surtout partager avec vous. Faire des lives en programmant avec vous, ça m'aide énormément à avancer. Ça m'oblige déjà à programmer. C'est con, mais c'est comme ça. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Allez. Bye bye et merci.